Pongo miko doje duna benge yo ekombwami omulema ponda ese nasenito manika mungenge yo mbowami omulema ponda ese. Bien le bonsoir Emmanuel, bienvenue dans un pays qui respire la fête. Le 20 mai 1972, les populations de tout un pays, un très jeune pays à l'époque, c'était la République fédérale du Cameroun, étaient appelées à prendre une décision cruciale pour la suite de la vie de leur cher et beau pays. Sous l'initiative du premier président de la République de l'époque, Ahmadou Ahidjo, c'est lors de cette date référendaire que les Camerounais vont choisir une forme d'État unitaire au détriment de l'État fédéral qui était constitué de deux États fédérés, le Cameroun anglophone qui était sous la gestion anglaise du temps de la colonie et le Cameroun francophone, lui, sous tutelle française jusqu'en 1960. Le 20 mai de cette année 2025 est donc la 53e édition de la célébration de l'unité de tout un peuple où l'on retrouve une kyrielle, une pléthore, une ribambelle d'ethnies. Tenez Emmanuel, plus de 300 ethnies répertoriées, ce qui est exceptionnel pour un aussi petit pays. Rappelons que les langues officielles sont l'anglais et le français, une particularité que notre pays, le Cameroun, partage avec un seul autre sur toute la planète. Il s'agit du Canada. Le 20 mai, depuis 1972, est une journée fériée et chômée au Cameroun. À cette occasion, un gigantesque défilé est présidé par le président de la République dans la capitale du pays. Un défilé qui a la particularité de voir se mêler les civils mais également les militaires. Yaoundé, la capitale, accueille bien sûr le grand défilé présidé par le président et dans les régions, ce sont les gouverneurs des régions qui officient malheureusement depuis quelques années. Les événements tragiques et violents ont parfois endeuillé les célébrations. Ces événements nous viennent des régions d'expression anglaise, le nord-ouest et le sud-ouest, où des velléités d'autonomie se font entendre depuis notamment l'embryonnaire fantasmagorique République d'Ambazonie, voulue par certains. Rappelons néanmoins que la traditionnelle parade civile et militaire a toujours eu lieu, exception faite de 2 années, notamment 2020 et 2021, pour des raisons de restreindre comme ça les différents déplacements faute de Covid-19. Rappelons que cette occasion est également l'opportunité pour le pays entier de faire sa véritable toilette. C'est donc une célébration que les Camerounais, dans leur grande majorité, tiennent à commémorer avec beaucoup de sourires, surtout que parfois, on se remémore ces martyrs sans qui le Cameroun n'aurait jamais été un aussi beau pays. Pongo mikono jedu na menge yo ekombwami omulema ponese nasenito manika munyenge yo mbowami omulema ponese. Prenons à présent les grandes dates et lignes de cette accession à l'État unitaire. C'est avec vous, Simone Temé. Bonjour Emmanuel, alors avec vous, on va prendre les grandes dates de l'histoire de la réunification du Cameroun qui aboutit à l'État unitaire. Dès le jour de l'an 1960, le Cameroun est le premier pays à ouvrir la longue parade des indépendances africaines. Le Cameroun est alors un pays à part à tous les points de vue. Protectorat allemand en juillet 1884,
1904, puis mandat de la Société des Nations en juillet 1919, à la France et à l'Angleterre d'administrer le Cameroun en 2 territoires distincts et pour finir, pays sous tutelle de l'ONU le 26 juin 1945. C'est aussi sur son sol qu'a eu lieu la première guerre de libération de l'Afrique noire française sous l'impulsion de l'UPC, Union des populations du Cameroun de Ruben Oumniobé. Le 21 février 1960, on assiste à un référendum constitutionnel. Le 5 mai 1960, Amadou Ahidjo est élu président de la République et a pour premier ministre Charles Assalé. Le 3 novembre de la même année est marqué par la mort par empoisonnement à Genève de Félix Roland Mounier, président de l'UPC. En 1961, sous l'impulsion de la Grande-Bretagne, le Cameroun britannique doit faire le choix de son territoire. La Grande-Bretagne impose le choix à ce dernier au cours d'un plébiscite entre l'indépendance dans le cadre de la Fédération nigériane ou l'indépendance dans le cadre d'une union avec la République indépendante du Cameroun. Les 2 résultats du plébiscite partagent la poire en 2. La partie nord du Cameroun britannique se rattache au Nigeria tandis que la partie sud s'unit au Cameroun français devenu indépendant. Après ce plébiscite, des négociations en vue de trouver la constitution idoine pour les 2 Camerouns sont engagées par les hommes politiques camerounais des 2 rives du Mongo. Le 12 février 1961, la partie nord du Cameroun britannique se rattache au Nigeria. Du 16 au 21 juillet 1961, la conférence de Funban, les protagonistes optent pour la fédération. Le choix de cette option reposait cependant sur un malentendu car les leaders des 2 délégations, Amadou Ahidjo et John Goufoncha, n'avaient pas la même vision de la fédération. John Goufoncha acceptait la fédération tout en pensant à la confédération où Buea jouerait véritablement le rôle de capitale du Cameroun occidental suffisamment autonome. En 1962, le franc CFA devient monnaie officielle du Cameroun. Le 15 mars 1966, Osende Afanda, premier économiste d'Afrique noire et dirigeant de l'UPC, est tué sous Maki à l'est du Cameroun. En 1966 toujours, nous sommes le 1er septembre, naissance de l'Union nationale camerounaise, UNC. Amadou Ahidjo obtient une première victoire. Tous les partis politiques du Cameroun occidental et certains du Cameroun oriental acceptent de se saborder afin de former avec l'Union camerounaise un parti unifié. C'est dans le cadre de ce dernier, l'Union nationale camerounaise, que furent élaborées toutes les réflexions et les démarches qui allaient aboutir le 20 mai 1972 à la création de l'État unitaire. Le 28 mars 1970, Amadou Ahidjo renouvelle son mandat à la magistrature suprême avec en vice-président Salomon Tandemuna qui cumule cette fonction avec celle de Premier ministre. Le 15 janvier 1961, fusillade sur la place publique d'Ernest Ouandié, vice-président et dernier chef historique de l'UPC. Le 20 mai 1972, référendum portant réunification des Cameroun oriental et occidental. Le Cameroun devient République unie du Cameroun. Afrozik. Bon week-end, bon Tout le week-end. monde sur la piste des soi-disant du Cameroun international, de petits pays du Cameroun et d'Afrique. Ah oui, les choses se passent à Yaoundé et à Douala. Les fantômes sont témoins. Yeah. Ah. L'Utlo et le palais des sans-visages. Ma maman adore les bonnes choses. Mon papa aussi adore les bonnes choses. Figure emblématique de la scène musicale africaine, il est notamment surnommé le Turbo d'Afrique, Rabarabi, King of Makossa, Love ou encore l'avocat défenseur des femmes. Ce 17 mai 2025, Petit Pays célèbre ses 40 ans de carrière musicale au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, nous l'avons dit. Je rappelle que cet entretien est enregistré 5 jours avant le concert de Petit Pays. Pour parler, allons retrouver à Yaoundé le journaliste camerounais, ancien critique musical, François Gaël Mbala. Bonjour. Bonjour Emmanuel Lend, bonjour aux auditeurs de Afrozik et bonjour à la Belgique.
François Gaël Mbala, qu'est-ce que ça vous fait de réécouter des titres de petits pays comme Salam Alaikum, Ça va aller, Métro ou encore Maestro? Alors, Monsieur Emmanuel, Petit Pays, c'est une légende vivante. Donc, son répertoire l'est également pour nous, toutes les générations, les gens compris entre 1980 et, disons, 2010. Nous avons grandi dans Petit Pays et nous mimons Petit Pays sur tous les coins de la rue. Donc, c'est une légende vivante. Les chansons que vous citez sont également, je peux dire, parmi les meilleures dans son riche répertoire. Je rappelle que vous avez soutenu sur un projet culturel dénommé Atumusi Africa à l'Estic. L'Estic, pour les Belges qui nous écoutent, c'est l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. François Gaël Mbala, si on vous demandait sur le plan musical, Petit Pays représente quoi pour vous? Que répondriez-vous? Merci pour le rappel. À cette question, Monsieur Emmanuel, je répondrai tout simplement que Petit Pays, c'est le Cameroun. Comme lui-même, il s'appelle Petit Pays, c'est un petit Cameroun en fait. Au regard de son travail qu'il a abattu dans le milieu de la culture, c'est quelqu'un qui est allé au-delà de la culture pour représenter le Cameroun. Donc, c'est quelqu'un de respectable et 40 ans de règne sur la scène musicale camerounaise. C'est pratiquement la durée du régime en place au Cameroun. Donc, vous voyez donc, s'il faut emprunter le slogan de la campagne présidentielle de 2018, on dira c'est la force de l'expérience. Petit Pays, c'est une discographie impressionnante. Plusieurs jeunes sont passés par son écurie, les Sans Visa. Une carrière qui commence en 1987, François Gaël Mbala. Effectivement, Emmanuel, Petit Pays, c'est une icône, c'est une grosse tête, comme on dit au Cameroun. C'est une pépinière, je vais dire, qui a vu grandir plusieurs icônes de la musique camerounaise. On pense à Sami Diko, Mathématiques de Petit Pays, Moni Eka et j'en passe. Donc, c'était quelqu'un qui a fait des beaux jours de la musique camerounaise. Il a justement, depuis les années 87, comme lui-même il le dit, le tenant du titre depuis 87, il est pratiquement indétrônable. Donc, il a écrit son nom en lettres d'or dans la musique camerounaise et africaine. C'est une longue carrière riche en son et en couleurs, parfois qui a connu quelques petits soubresauts, mais c'est la vie de l'homme. Donc, je pense que Petit Pays, il mérite vraiment des hommages, des éloges, parce que c'est quelqu'un pour qui nous devons beaucoup du respect. Quelqu'un qui est pratiquement incontournable dans le paysage culturel camerounais et africain. Petit Pays, c'est aussi celui-là qui joue très souvent à la provocation. On a en mémoire l'album Classe FM sorti en mai 1996 ou alors en mai 1996. Une pochette où Petit Pays se filme tout nu, François Gaël Mbala. Oui, justement, Petit Pays, c'est un artiste. Donc, il ne faut pas voir tous les gestes qu'il pose, les analyser au premier degré. La polémique dont vous parlez justement, elle remonte à 1996, comme vous l'avez indiqué. Alors cette année-là, Petit Pays sort son 7e album, si je ne me trompe, son 7e album qui s'intitule Classe F. Il sort 2 albums simultanés. Classe M pour des hommes masculines, la classe masculine justement, et Classe F pour la gente féminine. Et donc les 2 albums sur Classe F, il pose tout nu, avec les mains qui cachent le sexe. Alors, Petit Pays explique cette décision par le fait que pour lui, c'est une façon de montrer son amour pour la femme. Justement, l'album a fait qu'il quitte le pays précipitamment à raison des polémiques liées à l'atteinte des bonnes mœurs et tout. Mais il est parti du pays et est revenu plus tard avec un album qu'on peut dire album du poste, pour dire se moquer. Pour s'expliquer davantage et dire revenir sur les polémiques qu'il y avait eu autour de l'album. Je pense que pour un artiste de la calibre de Petit Pays, tous ces faits et gestes ne doivent pas être pris au premier degré. Donc voilà, toute l'histoire de Classe F, c'était sur les 2 albums, Classe F et Classe M. Sur Classe M, il est justement posé bien recouvert même. Sur Classe F, il avait choisi justement de poser nu.
Peut-être d'autres raisons peuvent se cacher derrière, mais la raison officielle que l'artiste lui-même avait donnée, c'était justement qu'il voulait montrer son amour pour la femme, qu'il aime les femmes, encore qu'il se dit avocat défenseur des femmes. Donc voilà. François Gaël Bala, écoutons cette chanson sortie tout récemment par un collectif de la nouvelle génération dénommé Le Continent qui rend hommage à Petit Pays et puis on revient juste après en parler. Afrozik, bon week-end, bon week-end. Fantômes sont témoins. Yeah. Attention, donne-lui l'eau, il voit quoi. Voici quelques mots pour raviver notre amour. La vie, c'est si beau quand on la vit dans l'amour. Basango Banyango, nous sommes tous enfants du Boa. Mais cuidez-vous, Azuano, Rabarabio, tous ensemble pour l'unité. Mais cuidez-vous, Azuano, Si quelqu'un m'avait dit que je chanterai avec toi, dans mon toit si la bana, Muna amene no gami sangre, Andolo nai, Andolo e papa, e Andolo chibo. Tondo e combo, 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 Wenga yende munyamba munyanga ti bendolo mona nona longa ti do ti son puisa kusere basu. Ayo Tout le monde à Yaoundé, tout le monde à Douala, tout le monde à Yaoundé, tout le monde à Douala, tout le monde à Yaoundé, tout le monde à Douala. Quand tu connais, tu as tout gagné. Petit pays a tracé grand chemin. Maintenant nous sommes tous bénis. Dans souffrance, je pense, il y a le mot France. La souffrance en silence, il n'y a même pas l'essence. Redevance à outrance, tu sens l'impuissance. La goutte barre, elle ronde en France. Quand je pense à notre enfance, il y avait l'ambiance et la confiance. Le tubo menait la danse aux grandes vacances. Binti dépense. Hello boy from Bamenda, I used to plan a bacala. Baby don't wait for my head, plenty problem, don't pass my money, oh. I di waka, I di suffer for my country, and you know I di waka, suffer for my pays. Tout le monde à Yaoundé, tout le monde à Douala, tout le monde à Yaoundé, tout le monde à Douala, tout le monde à Yaoundé, tout le monde à Douala, tout le monde à Yaoundé, tout le monde à Douala. Nongelindina na wele muto bolongi kese namba nganja. Nongelindina na wele muto nabo kese namba nganja. Ayo, sur tes pas nous essayons. Tu as tracé le chemin, aujourd'hui nous t'essurons. Loba, J'ai célébré ça, mes monuments, le petit pays béni, le petit vieilli devant la pays. Grâce à ce papa, on ne prend plus le Cameroun pour le petit pays. François Gaël Bala, très bel hommage. Qui est-ce qu'on retrouve dans ce titre? L'hommage à Petit Pays, c'est effectivement un travail de fond qui a été mené par des jeunes artistes camerounais. On y retrouve Moustique le charismatique, Kopo, le rappeur, ténor Chris M. On y trouve également Magasco, connu par son style très dynamique, qui s'adapte très facilement au style qu'ils sont proposés. On a également Sandrine Nanga avec sa voix suave, qui réussit quand même à poser, à donner une autre allure à la chanson. Et à côté de Sandrine Nanga, on peut également retrouver le très charismatique Lucky Plus 2, le fils de l'autre. Donc c'est un mélange qui a été savamment orchestré en hommage au grand Turbo d'Afrique. Donc voilà,
c'est une chanson vraiment à écouter et à faire écouter. À écouter cette reprise de Ça va aller de Petit Pays, quelle est votre analyse? Alors, mon analyse est simple. Comme je l'ai mentionné tantôt, c'est une chanson qui a été vraiment travaillée, bien pensée, et c'est l'un des meilleurs titres de Petit Pays. Je pense que cela démontre quand même que les artistes camerounais ont du talent et qu'ils ont quelque chose à donner. Et ça prouve également que Petit Pays, justement comme eux-mêmes ils le disent dans la chanson, a tracé le chemin pour la jeune génération. C'est vraiment quelque chose de formidable, d'incroyable, parce qu'il m'arrive rarement d'écouter une musique camerounaise et la réécouter de façon répétée sur 5, 10, 15 fois. Donc je crois que c'est un travail de fond qui a été fait avec amour, avec passion, avec détermination. Voilà. Pour sortir de cet entretien, François Gaël Mbala, si je vous demande de choisir un titre parmi la multitude des titres de Petit Pays, vous choisirez quel titre et pourquoi ce titre? Monsieur Emmanuel, c'est un exercice très difficile, très compliqué à faire, mais je vais m'essayer quand même en choisissant deux titres. Je ne peux pas choisir qu'un seul. Je pourrais même choisir tout un album, mais bon, vous m'avez demandé de choisir un titre. Ce serait le titre « Mes jours sont écrits ». Vous pouvez nous justement un peu le jouer là et puis on commente si vous voulez. Donc, mes jours sont écrits. C'est l'une des productions de Petit Pays, pour moi, qui est la plus finie, où on retrouve plusieurs légendes africaines comme Kofi Olomide, comme Fally Ipupa, mais qui n'ont pas chanté, mais qui ont quand même apporté du leur dans la création de l'œuvre. Donc je pense que en écoutant cette chanson aussi, justement, qui est un mélange entre la rumba congolaise, le makossa du Cameroun, et un peu du mbalax au Sénégal. C'est un savant mélange qui fait qu'en écoutant la chanson, vraiment, on voyage. Ma papa au préfecture, na l'opéra wasa ma papa ma papa au préfecture. Ba welendemba ngoko bio miende, imba welendemba ngoko bio mana miende. Batimbi selemba umbo wai, umbo wai. Batimbi selemba umbo wai. Afrozi, Petit Pays souffre dans son pays, au Cameroun. Ma papa au préfecture, na l'opéra wa saka de séjour au préfecture. Bawalemba ngokobi o miende nama, bawalemba ngokobi o ma no miende. Yekete na kimembo wae. François Gaël Mbala, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, Monsieur Emmanuel, de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur vos antennes. Mon